Incursion, alors c'est un roman un petit peu, on va dire, un petit peu étrange. Je qualifierais un roman un petit peu à la croisée des genres, où j'ai voulu faire l'exercice qui est pas simple, mais qui me plaisait beaucoup, de mêler le thriller, la science-fiction et le fantastique. Voilà. Donc on va dire que c'est un roman de genre qui mêle plusieurs univers. Et ça a été pour moi, voilà, un vrai plaisir à l'écrire, même si l'histoire a été écrite ça commence à remonter à quelques années. Et on va dire, c'est ma première entre guillemets «incursion» on va dire, dans l'univers de la science-fiction, hormis une nouvelle que j'avais déjà publiée, pour Rivière Blanche. Mais voilà, donc c'était une envie que j'avais et qui, j'espère, je saurais le transmettre aux lectrices et lecteurs. Voilà. Parce que c'est tous les possibles et tous les impossibles également. Euh, alors, il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que j'ai un métier, hein, on vit pas malheureusement, je vis pas de ma plume comme beaucoup d'auteurs, malheureusement. Et j'ai un métier, hein, qui me fait vivre, qui est architecte. Et à travers ce roman, j'avais envie d'expérimenter des solutions, des espaces virtuels, avec cette histoire, et me projeter dans un certain futur, avec justement mettre en avant euh, des idées que j'avais, ce que pourrait être l'habitat dans le futur. Et également, le roman, on va un petit peu visiter la planète Mars. Et c'est pas un hasard, parce que je suis un passionné de l'exploration spatiale, des étoiles. Et j'ai été pendant une bonne dizaine d'années architecte spatial, et j'ai pas mal travaillé avec le CNES, comment dire, avec branche privée avec une branche privée de la NASA également, avec l'ESA, sur des habitats spatiaux, et notamment des habitats en milieu extrême, notamment Mars. Bon, ça peut faire partie d'un autre sujet. Et on a notamment expérimenté des habitats dans le désert de l'Utah, qui s'appelle donc le projet la MDRS. Donc ce sont des vrais volumes qui ont réellement existé. Et on a testé des scaphandres, des rovers, et j'ai fait une immersion dans le désert de l'Utah en simulation martienne pendant 3 semaines. Il y a d'ailleurs les caméras de France 2 qui étaient là, et ça fait l'objet d'un envoyé spécial et également une diffusion pendant une semaine à la fin du journal de 13 heures sur France 2, de ce reportage et de ces, on va dire, de ces martionautes qui expérimentent l'exploration sur des mondes lointains dans notre système solaire, à travers de scaphandres, de tout un tas de projets. Donc, j'ai voulu un peu mettre de tout ça dans, 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 dans cet univers, et quoi de mieux que justement la science-fiction. Voilà. De quel sujet? Alors, je voulais parler d'un polar avant tout, d'un roman policier, d'un thriller. C'était surtout ça qui me motivait, euh, et hum, à travers également jouer avec le temps, jouer avec le passé, jouer avec les distorsions du présent. Mais ça, je peux pas trop en parler. Euh, En fait, c'était un roman un peu expérimental. Euh, où j'avais des idées depuis quelque temps que je voulais mettre en histoire. Et quoi de mieux qu'un thriller pour tenir en haleine les lecteurs. Euh, voilà. J'ai pas, on va dire, un sujet extrêmement précis. J'avais plusieurs idées en tête, plusieurs idées un petit peu expérimentales. Et je voulais raconter dans une histoire d'aventure, somme toute assez classique, avec quand même quelques rebondissements, notamment sur la fin. Voilà, en fait, je suis avant tout un conteur. Et, et, euh,
et j'aime bien m'aventurer dans des différents univers. J'écris pas que de la SF, hein, c'était d'ailleurs mon premier roman, mais j'écris également de la fantasy, du roman jeunesse, j'écris des contes gothiques, parfois des nouvelles aussi un peu érotiques, enfin, mais toujours avec ce fil conducteur, le fantastique. C'est pour ça qu'on en retrouve dans ce thriller SF. On va dire c'est un thriller SF saupoudré de fantastique, voilà. Mes influences, je dirais, c'est plutôt, ma vie. J'ai une vie, j'ai beaucoup de chance, assez, on va dire, assez intéressante. J'ai vécu, pendant 14 ans en Afrique, en Mauritanie et Côte d'Ivoire, et comme tu le sais, dans ces pays, il y a un certain culte des morts. On parle beaucoup, de magie, il y a du comment dire? Il y a des sorciers, il y a des guérisseurs. On croit beaucoup, comment dire? Aux esprits, et ça m'a énormément marqué, notamment pour toutes les histoires de fantômes, qu'on pourra retrouver dans mes différents romans, différentes histoires. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, on va dire cette enfance africaine. Et il y a une deuxième chose, quand je suis revenu en France, j'ai connu un petit peu ce qu'ont connu tous les coopérants qui sont revenus en France, une sorte de trauma, de blues pendant quelques années. Et ça m'a peut-être ouvert un certain champ du possible et de l'impossible. C'est-à-dire que j'ai eu quelques expériences, on va dire, avec peut-être des connexions, des lieux où heu j'ai senti des vies antérieures, des présences. On peut parler de fantômes, des choses comme ça. Et donc forcément, ça se retrouve beaucoup, notamment dans Incursion, que je ne vais pas trop en raconter, pas trop spoiler, mais avec tout ce que je viens d'un petit peu de raconter, heu, Incursion n'aurait pas été si je n'avais pas eu toutes ces vies et toutes ces expériences, on va dire, d'un point de vue un petit peu, ouais, un peu spiritisme, des choses comme ça, surnaturelles. Heu, donc voilà. Alors d'une façon légère, David Kane, hein, le protagoniste de l'histoire, on comprend au début, bah, qu'il s'est séparé, qu'il est en un divorce, que les choses sont pas simples. Et ça, c'est un peu moi, parce que j'ai vécu un divorce qui a pas été simple. J'en parle pas beaucoup, je donne pas forcément les raisons, et c'est pour ça que dans l'histoire, j'en parle pas non plus beaucoup, hein. Ça fait partie du background du personnage, mais je vais pas m'étaler dessus. Donc, le personnage de Avican me ressemble un petit peu, et aussi il me ressemble dans ce que j'aimerais être également, c'est-à-dire tout le courage qu'il a, sa certaine opiniâtreté, ses convictions, même s'il a un côté un petit peu, on va dire, un petit peu, un petit peu triste comme ça avec, ce qu'il a vécu. Mais moi j'ai ressenti, cette période-là un peu comme ce personnage. Et oui, je pense que j'ai voulu un petit peu en parler, on va dire en brosser légèrement, cet aspect. Qu'est-ce que j'aurais senti? De façon générale, alors avant d'en parler, il faut recontextualiser un petit peu, on va dire ma manière d'écrire. J'ai un rituel, c'est-à-dire je peux écrire à peu près n'importe où, dans le train, il suffit que je mette mon casque, heu, vraiment n'importe où, en vacances, après le travail, le soir, le matin. Mais je travaille toujours en musique. Heu et donc, pour cette histoire, et d'ailleurs, les lecteurs vont le découvrir dès les premières lignes, on a tout de suite des ambiances, des couleurs, des atmosphères qui rappellent le film Blade Runner. Ce film m'a extrêmement marqué, et j'ai écrit ce livre, en écoutant en boucle, des passages de la BO de Blade Runner. Voilà. Parce que j'avais, une envie d'avoir un roman extrêmement visuel, cinématographique. Je suis aussi un passionné de cinéma, beaucoup de curiosité parce que,
et les personnages, m'ont surpris à certains moments. Heu j'ai ressenti un certain plaisir, et j'ai surtout, plus que ressenti, c'est que j'ai visualisé, assez puissamment certaines scènes, alors d'un point de vue, on va dire, oui, visuel, mais aussi également avec des sons, avec, des bruitages. J'étais en, on va dire, en immersion complète avec ce roman. Ça a été d'autant plus facilité, par le fait que j'écris en musique. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être, Heu, plus qu'un créateur, d'être un spectateur. C'est qu'il y a certains moments, et c'est là que ça devient intéressant dans l'écriture, c'est, alors c'était pas toujours le cas, il y a des moments difficiles où il faut un petit peu cogiter, mais quand vous êtes dans cette phase où les choses se mettent en place et vous ne faites qu'écrire, et quelque part, les choses avancent, et se coordonnent avec une certaine fluidité. Là, c'est ce qu'on ressent, c'est assez jouissif. Ça ne le fait pas dans tous les romans. Il y a des romans où c'est vraiment, c'est de la douleur à ch je dirais presque à chaque mot, mais là, ça a été un vrai plaisir, et puis le fait, comment dire? Ouais, je ressentais tout ça, c'est-à-dire, j'avais en moi le film de Blade Runner, j'avais en moi la musique, j'avais mes expériences. Et je vivais ça assez intensément, et c'est ce que m'ont dit, quelques lectrices, lecteurs qui l'ont lu, qui sont proches de ces univers-là, qui sont sensibles, à la science-fiction, c'est qu'ils étaient complètement dedans, et c'est vrai que, heu, je fais un gros, on va dire, clin d'œil, et un gros hommage à Philippe K. Dick à travers ce roman, quelque part, à travers aussi ce film qui est Blade Runner, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Donc voilà, ça a été quelque chose de très, très organique. C'est ce que j'ai ressenti, c'est une expérience organique, voilà, je dirais ça. Oui, ce qui m'a plu, c'est que c'était la première fois que je faisais cet exercice, et ce que font beaucoup d'écrivains, c'est que j'y ai mis des personnes que je connais bien, et je me suis nourri de leur personnalité. En général, ce sont des personnes proches et qui ont un fort caractère, une forte identité. Alors je ne dirai pas qui, ou peut-être dans une autre question. Et ça, on va dire, ça a été extrêmement plaisant de mettre des personnages réels, de l'introduire dans cette histoire, et du coup, ça fait que certains personnages sont beaucoup plus, je pense, réalistes, ont plus de profondeur. C'est plus simple, en fait. Je pense qu'on se casse parfois un peu trop la tête à inventer des personnages, et on peut tomber assez vite dans une certaine caricature. Mais quand on vient puiser sur des personnes bien réelles, qui ont une forte personnalité, et bien, je trouve que ça enrichit, et puis c'est extrêmement plaisant à écrire, et c'est même assez facile. Voilà. Oui, est-ce que je peux parler d'un personnage en particulier ou pas? Alors, je ne vais pas révéler son nom, mais il y a un personnage, une voyante aveugle dans l'histoire, et c'est quelqu'un que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, et tout le personnage que j'écris, dans le roman, c'est elle. Vraiment, même ses vêtements, sa façon de parler, enfin, pour le coup, elle pourrait m'en vouloir, du fait que, bon, elle n'a pas une fin très heureuse, on va dire. Mais c'est pas contre elle, parce que je l'adore, hein, c'est vraiment une amie, que j'apprécie énormément. Mais là, pour le coup, c'est le personnage, bon, j'ai changé son nom évidemment, mais mais voilà, donc pour citer un exemple, voilà. Donc quand les personnes liront ce passage, vous saurez que cette personne existe vraiment. Je cherchais à donner de la profondeur au personnage, et puis, j'ai un petit côté un peu, on va dire, un peu blagueur comme ça, un peu taquin, alors je ne sais pas si cette personne l'a lu, j'espère qu'elle le lira, et j'espère qu'elle m'en fera la remarque, mais, heu
Voilà, c'est plus pour ce côté un peu blague, mais aussi vraiment pour donner une originalité, une profondeur, à un personnage. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une part, qui a été mis sur, papier, consciemment, notamment tous les aspects d'architecture, jouer avec le temps, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Le côté esprit, côté fantomatique, bah, ça évidemment c'est vraiment voulu. Après sur le personnage de David Kane, je l'ai étrangement, je l'ai compris qu'après, que le personnage, qui avec son divorce, tout ça, je l'ai écrit comme ça, mais sans m'en rendre vraiment compte, mais je m'en suis aperçu après coup. C'est ça qui est marrant. Mais forcément quand on écrit une œuvre, même quand on cherche pas à raconter sa vie, heu, on a forcément on écrit inconsciemment des choses, heu, qui sont liées au vécu. Par exemple, c'est quelque chose aussi que je l'ai vu, par la suite, c'est que j'ai pas mal de romans, notamment Magma, qui j'espère ressortir un jour, où je parle de grands espaces, de grands déserts. J'ai une nouvelle où il y a beaucoup d'espaces comme ça, de beaucoup de solitude. Mais forcément, puisque j'ai vécu, pas mal d'années en Mauritanie, et Mauritanie, qu'est-ce que c'est? C'est un grand désert, c'est un grand vide, et forcément on a ça qui revient en nous. De toute façon, tout écrivain, dans tout texte, c'est pour ça, je peux difficilement critiquer un texte. Il y a des textes qui sont mauvais, c'est sûr, il y en a qui sont fabuleux, mais même un texte mauvais ne l'est pas complètement puisque derrière ça, il y a une âme, hein. C'est pas une IA qui raconte une histoire. J'espère qu'on n'arrivera pas là, un jour, même si ça commence, mais heureusement, ça reste encore assez médiocre. Mais derrière toute histoire, il y a une âme, et j'ai lu des choses absolument épouvantables, comme tout le monde, mais je dirais même comme un nanar au cinéma ou une série, et ben, ça a quand même son charme. Il y a quelque chose, il faut savoir que dans un roman, dans un film, le mec qui écrit, en général, il met ses tripes, et quand même quand c'est pas très bon, bah, tu le sens quand même quelque part, et ça reste louable, hein. Après effectivement, on peut trouver des choses, complètement insipides sans rien. Bah, ça sent quand le gars écrit quelque chose, si c'est une commande ou qui a aucun intérêt, bah, le gars, il faut qu'il arrête d'écrire, quoi. Mais voilà. C'est un roman qui est à part du reste. En fait, j'ai l'habitude comme je te le disais, de travailler sur et d'écrire sur plusieurs univers. Parfois un univers, simple, parfois plusieurs univers qui vont s'embriquer les uns aux autres. Heu, il n'y a pas vraiment de lien, heu, d'autant qu'en général, j'écris des one shots, même si on m'a demandé une suite, parce que la fin se termine un peu étrangement. On se demande, ça pourrait ouvrir à une suite, mais le lien entre les romans, si je le compare par exemple avec ma trilogie de L'Enfant du cimetière, ça a absolument rien à voir, je pense. Si, peut-être sur le traitement des esprits, et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais pas toujours dans mes romans, notamment Le Manoir aux esprits, qui traite d'un manoir hanté, qui j'espère, sera réédité bientôt. Oui, il y a en fait, oui, il y a quand même un lien avec certains romans. C'est l'intrusion du fantastique, mais dans le thème, dans le genre des esprits, des fantômes, des spectres. Mais là, je l'ai abordé d'une façon peut-être plus, entre guillemets, «scientifique», mais il faut lire l'histoire pour comprendre, hem, où j'ai mis une hypothèse, heu, sur la possibilité de communiquer avec le monde de l'au-delà, et là, dans l'histoire, on va comprendre que c'est une technologie qui, entre guillemets, sans le faire exprès, va créer cette porte, cette ouverture avec ce monde des esprits. Mais oui, effectivement, avec certains romans, il y a ce lien-là. Ce lien, c'est les fantômes, les esprits, mais comme je te le disais,
c'est lié à mes influences, africaines. Ces histoires qu'on me racontait, il faut savoir que quand je vécu en Mauritanie et surtout en Côte d'Ivoire, c'était des lieux qui restaient quand même assez dangereux. On avait un gardien le soir, hein, qui surveillait, hein. Il avait sa machette et ses arcs avec ses flèches empoisonnées, parce que c'était assez dangereux le soir. Et quand mes parents sortaient, ils nous racontaient des histoires. Nous, on sortait du lit, ils nous racontaient tout un tas d'histoires incroyables. Forcément, quand tu es un gamin de 8-9 ans, bah, tu es forcément marqué par ça. Tu es forcément marqué par ça. Et, et d'autant plus que quand je suis revenu en France, comme je te disais, j'ai eu un moment un petit peu un coup de blues et j'ai plongé dans les romans fantastiques, les romans de Lovecraft, qui parlent des ouvertures d'autres mondes, voilà, bon, ça joue aussi sur l'influence. Également les jeux de rôle, qui m'ont énormément nourri et avant même de me mettre à l'écriture, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, j'ai créé des campagnes aussi, hein, pour l'appel de Cthulhu, entre autres, et donc ça aussi, ça marque, voilà. J'ai toujours cette peur-là justement, que les personnages nous échappent et d'une manière générale, alors c'est pas toujours le cas, mais quand je commence un roman, en amont, je fais un découpage. Je fais un découpage par chapitre et je vais donner un petit peu les grandes lignes dans ces chapitres de de ce qui va se passer, pour être sûr de ne pas m'égarer. Mais après, oui, les personnages nous échappent dans certaines situations et surtout dans les moments de dialogue. Ça, j'aime assez les dialogues. C'est pas quelque chose de simple. Bon, je m'en sors pas trop mal, a priori. Euh, oui, quand il y a des échanges comme ça entre personnages, il peut y avoir une réponse qui va moi me donner une idée, et puis je vais partir dans quelque chose. Et ça m'est arrivé de complètement zapper on va dire, le découpage, et d'aller dans une autre direction. Et parfois, c'était plutôt chanceux, et parfois, j'ai dû faire un rétropédalage parce que ça partait dans tout à fait autre chose. Et c'est un peu le danger. C'est un peu le danger quand vous donnez trop de liberté au personnage, mais parfois, oui, vous avez une créature, vous avez un méchant, on va dire, qui est tellement, qui a tellement de possibilités, qui est tellement intéressant, que bah, vous le laissez un petit peu libre. Et puis, je me dis, bah, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, en général, j'ai suffisamment de recul et j'ai, disons, je ne vais pas écrire trois, quatre chapitres sans me relire, sans revenir sur tout le résumé, tout le découpage, parce que le risque, c'est vraiment de raconter autre chose et de faire quelque chose euh, qui, qui marche pas, quoi. Et souvent, ce que je fais, justement, pour essayer d'avoir ce fil conducteur, cette ligne directrice, quand je peux, heu, j'essaie d'écrire la fin. Et pour moi, la fin d'un roman, d'une nouvelle, et là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, ma fille, qui est encore jeune, elle fait une école de cinéma et on a fait un court métrage et je lui ai apporté les idées et je lui disais: «Mais ce qui est très important, c'est la fin, en fait, c'est la chute». Ce que savait très bien faire, Philippe Cadic dans ses nouvelles et d'autres, et ce qui pêche parfois dans certains romans français, de certains thrillers qui sont excellents, c'est la fin. La fin, on a une fin complètement, soit on la voit venir, soit ça retombe comme un vieux ballon crevé, quoi, qui se dégonfle, et travailler, la chute, c'est hyper important. Ce que j'ai fait dans Incursion, mais dans tous mes autres romans, en général, ceux qui me connaissent, savent que je fais des fins, alors parfois qui peuvent, surprendre, je vais pas dire choquer, mais j'aime bien, voilà, les fins bateau, non, ça m'intéresse pas. C'est, quoi de plus décevant que de voir un film qui nous tient en haleine et puis les dernières minutes, en fait, ça gâche tout le film. Je dirais qu'un film moyen peut se révéler, on va dire quelque part, dans la mémoire, comme un excellent moment si vous avez une très bonne fin. Hein, on pardonne un film avec des longueurs, mais si vous avez une très bonne fin, heu, j'ai pour exemple un film de science-fiction, c'est le film est pas mal, mais bon, il est assez classique dans sa narration, c'est Soleil vert.
Je sais pas si tu l'as vu? La fin est quand même waouh! Et c'est pareil, il y a aussi Je suis une légende, le roman, hein, je parle, Matheson qui est absolument alors prodigieux déjà dans la narration parce que, tu sens que le gars, il y a un côté journalistique quand il raconte sa vie. Il prend des notes, il fait ses expériences et puis la fin, elle est terrible. Alors je parle pas du film, qui est pas mal, mais bon, qui vaut pas le bouquin et ça, c'est je veux dire, quand on réussit à faire ce genre de fin, ben, on a tout gagné. Voilà. Alors oui, bien sûr. Alors, dans le genre SF, mais plus, on va dire fantasy, Jacques Vance m'a beaucoup marqué. Après, j'aime tous les genres de SF. Ça peut être de la SF, très industrielle, ça peut être la SF, post-apo, ou dans un futur proche ou la SF type space opéra, ça j'adore. Ce qui m'intéresse dans la SF, c'est beaucoup de choses. C'est l'exploration, c'est, rencontrer des nouvelles créatures, par exemple. C'est des technologies, notamment, je crois que c'est le Nécromancien, je sais plus, c'est ce roman de je sais plus son nom, où pour la première fois, il parle en fait, d'internet. Je sais plus son nom. J'ai lu il y a très longtemps, mais ça, c'est des romans qui sont vraiment c'est génial parce que le gars, il voit un petit peu, il a eu, 10 ans d'avance sur tout le monde. Heu, alors sur les technologies comme ça j'aime beaucoup. Heu, mais en fait, j'aime tous les genres, hein. Vraiment, la SF, c'est quelque chose, même si j'en écris pas beaucoup, c pourquoi j'en écris pas beaucoup? Parce que bon, c'est quand même un genre où je pense que presque tout a été écrit et puis il y a quand même des mastodontes, quoi. Moi, je suis un tout petit et j'écris plus, voilà, moi, c'est plus du roman d'aventure, quelque part, heu, même si, voilà, on est quand même ça se passe dans le futur, mais ouais, dans la SF, j'aime les voyages, j'aime, tout tout ce qui est rencontre de créatures, toute la cybernétique, toutes les machines, forcément, j'ai absolument adoré tous les comment dire, Terminator, surtout, ben, les 2 premiers, mais aussi la SF un peu horrifique, les aliens, par exemple. Je me souviens le premier Alien que j'avais vu, j'étais à l'époque en Côte d'Ivoire, j'avais, 11 ou 12 ans, je l'avais vu à l'école, je crois et je me balançais sur ma chaise et je me suis renversé, en fait. Je me suis fait assez mal, j'étais terrorisé, quoi et j'aime d'autant plus la SF que, je pense qu'il y a des ponts, qui sont forts avec la littérature et le cinéma et heu et ce que j'essaye de faire dans l'écriture, le côté oppressant, c'est pas simple à le faire dans l'écriture. Dans le cinéma, c'est parfois encore moins simple. Il faut savoir que, Ridley Scott, dans son Alien, pour donner ce côté oppressant dans le vaisseau, il avait fait volontairement tout l'espace, les espaces, de circulation du vaisseau, du Nostromo, ça faisait moins d'1,80 m ou juste 1,80 m et on voit les personnages, ils avancent toujours un peu baissés. C'est pour donner un côté un peu oppressant, genre: «Je rentre dans un tunnel», quoi et dans l'écriture, on essaie d'avoir ce genre d'astuce. Alors c'est pas simple, ça se fait dans les intentions, dans un regard. Moi, je suis pas partisan de trop de description. J'aime bien avoir le mot juste, heu, les bons dialogues, et que le lecteur fasse son propre chemin d'imaginaire. J'ai une écriture, on va dire, assez proche du script du cinéma, finalement. Mais ça, c'est parce que c'est lié à ma passion du cinéma. J'ai autour de moi quelques amis qui travaillent dedans et ma fille est en plein dedans. Elle a tout juste 17 ans, mais bon, elle a déjà un talent fou. Hem, donc ouais, la SF, c'est pour moi, bah, enfin, il y a rien que j'aime pas en SF, quoi. Tout est intéressant et c'est surtout ça. C'est une espèce de mise en abîme, c'est une espèce de miroir de l'homme et de son devenir.
qu'est-ce que je ressens pour eux, pour mes autres livres, c'est ça? Heu, En fait, chaque livre, chaque histoire, c'est un pan de ma vie, avec ses douleurs, ses peines, ses joies. Je ressens c'est un roman pour moi à part, vraiment à part, et je suis très content qu'il ressorte. Heu, à l'époque, malheureusement, il a pas eu le temps de trop se faire connaître parce que l'éditrice a dû fermer, malheureusement, c'est comme ça. Et en même temps, il y avait des points que je voulais améliorer, et du coup, je pense que là, le roman arrive à maturité. Et oui, c'est un roman très différent. C'est un roman très différent puisque j'étais à un moment charnière de ma vie où j'étais en pleine, je venais de me séparer, et je changeais un petit peu de tout, quoi. Donc et comme je savais pas trop ce dont serait fait mon futur, bah, j'ai raconté une histoire futuriste, quoi. Un petit peu, en me mettant un peu dedans. Mais, mais je dirais qu'en fait, tous mes romans sont tous très différents, en fait. J'ai Vous avez des auteurs qui vont écrire que des thrillers, d'autres que de la fantasy, donc forcément, il y a une espèce de continuité comme ça. Moi, à chaque fois, c'est une prise de risque assez énorme, puisque je plonge dans quelque chose que j'ai pas écrit, ou très peu, et donc oui, forcément, il est très différent des autres, et à chaque fois, j'y suis très attaché. C'est, c'est, pour moi, Incursion, c'est une expérience pour le lecteur, pour les lecteurs, les lectrices. C'est une expérience, heu heu, presque physique, sensorielle. Je l'ai voulu comme ça, vraiment, avec, que les gens, je sais que j'ai un ami qui l'a lu, Jean-Pierre Favard, qui est aussi, écrivain, qui a une très grande plume pour moi, et qui m'a dit: «Mais putain, mais dans ce bouquin, qu'on aime ou n'aime pas l'histoire, mais», il m'a dit: «Bon, moi j'ai vraiment aimé l'histoire, mais on est dans une atmosphère, complètement, cinématographique comme ça, avec des couleurs un peu», j'en parlais à Blade Runner, mais c'est vraiment ça. Je veux vraiment que les personnages plongent tout de suite dans l'histoire, et d'ailleurs le premier chapitre ouvre, tout de suite, dans quelque chose d'inattendu. On est en plein dans une scène d'action. On ne sait pas trop ce qui se passe, et je veux pas raconter, hein. Et c'est ça que j'essaie de faire. Je veux surtout pas que la lectrice, le lecteur s'ennuie. C'est c'est quelque chose qui me moi je supporte pas le voilà, quand je dis un roman, il faut que ça soit, que je sois tout de suite happé par l'histoire. Voilà. Là-bas, je pense, comme je te disais, j'ai été bercé par des histoires, des contes africains, allant de Mami Wata, par exemple, le conte du crocodile en Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Et puis ce qui m'a vraiment donné, c'est, quand je suis rentré en France, j'étais un peu en dépression, j'avais du mal à me faire des amis, et donc je suis plongé dans la littérature fantastique et les jeux de rôle. Et je dirais le début, du commencement de l'écriture, ça a été, d'écrire des scénarios, des des campagnes de jeux, pour Le Seigneur des Anneaux, entre autres, notamment pour des histoires que j'avais inventées, et voilà, j'avais déjà des histoires, et ça a été vraiment un peu le déclic. Je dirais vraiment les jeux de rôle. Je pense que les jeux de rôle, ça a été, on va dire, la base, et j'ai commencé par écrire des petites nouvelles, et ce qui est marrant, ma toute première nouvelle, je m'en rappelle aussi, c'était, recommandé avec accusé de réception. C'était le titre de la nouvelle, et c'était une nouvelle SF, justement, avec un postier de l'espace qui tombe en panne sur une petite planète avec tout son courrier. Donc il y a un côté comme ça un peu marrant, vieille SF.
Et alors la nouvelle est très mauvaise, hein, mais elle a été publiée dans Bifrost. Je crois le premier numéro de Bifrost, c'était un fanzine comme il n'existe plus, un fanzine papier couleur de surcroît, qui était sorti en je sais plus quelle année, 2000, en 2007 peut-être par là. Et j'ai commencé à créer des petites nouvelles je le faisais à des copains, ils trouvaient ça marrant, mais c'était vraiment amateur, quoi. Et puis un jour, je me souviens, c'était en 2006 par 2007. Et donc j'avais écrit ces nouvelles bien avant, c'était dans les années 2000. Donc 10 ans plus tard, j'étais architecte, je travaillais pour le spatial également, pour les habitats spatiaux. On concevait des habitats martiens, on faisait des maquettes. Ça, c'est tout un pan de ma vie qui est hyper passionnant et je vois que là, que ça bouge beaucoup pour le spatial quelque part, j'ai un peu contribué indirectement. Et voilà, donc on peut pas tout faire. Donc j'ai voulu me mettre à l'écriture et j'ai commencé à écrire donc un conte gothique qui s'appelait L'Enfant du cimetière, qui est sorti à l'époque. Comment dire, je trouvais pas d'éditeur, c'était sur lulu.com et qui a très bien marché. J'en ai vendu des quantités par le biais de MySpace, qui était un peu le penchant voilà, de Facebook. C'était avant Facebook, on va dire. C'était fantastique, quoi. Je les imprimais, c'était l'impression à la demande à l'époque, et ça marchait. Et puis j'ai rencontré comme ça un premier éditeur, et puis après, voilà, j'écris des romans, des nouvelles dans des anthologies. Ça s'est fait comme ça. Mais ce qui m'a vraiment donné l'envie, c'est deux choses. Donc c'est la lecture, et je dis toujours aux jeunes, ou même aux moins jeunes qui lisent pas beaucoup, lisez, lisez, c'est quand même c'est hyper important. Et je suis d'autant plus gratifiant que j'ai donné le goût à la lecture avec certains de mes livres. Des gens qui n'aimaient pas lire, des jeunes, et qui, notamment avec L'Enfant du cimetière, qui se sont mis à lire. Donc c'est hyper plaisant. Donc la lecture, et d'autant plus que j'aimais pas lire, à cause de l'enseignement qui m'a fait détester lire. Malheureusement, j'ai des profs qui n'étaient pas terribles, sauf un, où quand j'étais en seconde, je crois, qui nous a fait lire Bilbo le Hobbit, et ça a été le déclencheur. Donc je peux remercier ce prof. Et après, je me suis même à lire mes classiques, hein. Je me suis passionné ensuite pour des classiques comme Baudelaire, comme tout un tas de romanciers. Et je me suis mis vraiment à lire à ce moment-là, et à aimer lire, et donc les jeux de rôle. Donc c'est la lecture et les jeux de rôle qui m'ont donné envie d'écrire des histoires. Voilà. L'écrivain a une place, oui, euh, complètement. C'est c'est plusieurs choses. Ça peut être un lanceur d'alerte. Ça peut, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction thérapeutique, je pense aussi. Combien de fois j'ai eu cette expérience, et j'en parle aussi avec d'autres écrivains, c'est des lecteurs qui reviennent vous voir. Oh, votre livre m'a fait du bien, j'étais pas bien à ce moment-là. Vous m'avez fait rêver, j'ai oublié toutes mes emmerdes pendant quelques heures. Donc, quand vous avez ce retour-là, j'ai cette fonction, on va dire, de, de faire rêver les gens, de les faire sortir de leur vie parfois pas simple. Je dirais que déjà, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Déjà d'être lu, c'est énorme. D'avoir un retour, même un seul retour, c'est déjà énorme. Euh, Elle a une fonction également pour moi, oui, je vous dis, de lanceur d'alerte. Vous avez certains auteurs qui vont parler justement des possibilités de certaines technologies et des conséquences possibles, notamment des épidémies, par exemple. Quand vous lisez tout un tas de romans post-apocalyptiques de virus, sur le thème des vampires, par exemple, je reviens toujours à Je suis une légende, qui m'a vraiment marqué à l'époque. On parle de contamination. Euh, ben là, on a vu avec le Covid. Il y a eu d'ailleurs tout un tas de bouquins et de films là-dessus, sur les pandémies, hein. Et on en rigolait. Hein, je ne sais pas si on s'en souvient encore, mais on a eu quand même le Covid. Donc, ces choses-là peuvent arriver. Et il peut arriver des choses encore bien plus graves. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore pas très longtemps, il y a encore moins d'un siècle, on avait encore la peste en Europe, et que la peste noire
tué, a décimé la moitié de la population en Europe. On a eu des comment dire? Ouais, des villages entiers à 80 de mortalité. Donc tout ça, c'est là, quoi. Et et donc je pense que le romancier est là pour non seulement divertir, mais il peut avoir aussi un rôle de prévenir, de conseiller, d'enrichir aussi, hein. Il y a tellement de livres qui m'ont apporté, qui m'ont donné une vision, différente, du monde, mais des autres aussi, des cultures. Je veux dire, on nous parle tellement de l'autre, de ces gens-là, qui viennent chez nous, heu, mais je veux dire, l'écriture, et notamment, j'ai un roman, j'en reviens à l'enfant du cimetière, c'était une façon un petit peu, hem, pour ma part, je pense originale, de parler de l'autre, de la différence à travers, un petit garçon bien réel et puis, la rencontre avec, une petite fille qui est spectre. Et ce garçon-là, notamment, quand il revient dans le monde des vivants, lui qui a vécu parmi les spectres, eh ben, il se sent rejeté puisque, et il comprend pas le monde extérieur puisque le monde réel, pour lui, est le monde des fantômes. Et quand il voit des enfants bien réels, en chair et en os comme lui, ben, il sera terrorisé. Voilà, donc c'est la lecture nous permet de comprendre et d'accepter l'autre et de finalement se dire que, bah, qu'on est qu'un seul peuple. Et d'ailleurs, je crois, j'avais lu un roman, je sais plus lequel, qui était assez marrant. Une œuvre, alors c'était un roman, c'était chez c'est Fleuve Noir, je crois, je sais plus lequel. C'était une invasion extraterrestre. Alors vraiment, pour le coup, le livre était bien foutu, heu et heu et donc à un moment donné, l'histoire parle de peuples, de gens qui de conflits internes, d'une guerre et cetera, de racisme et cetera. Le monde va extrêmement mal. Et puis arrivent des extraterrestres, évidemment pas très sympathiques, belliqueux, qui cherchent à puiser nos ressources. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les peuples s'unissent pour combattre cet envahisseur. Et le roman le montre très bien. Et là, à ce moment-là, je veux dire, tu comprends en lisant ce bouquin que finalement on est exactement pareil. Et quand tu vois la différence qu'il y a entre, l'extraterrestre qui vient de très loin nous emmerder. Et puis nous, entre un Africain, un Asiatique, un Européen, nous, notre différence entre nous, elle est quasi nulle, quoi. Même culturellement. Le gap est tellement énorme entre une culture qui vient enfin, qui a 1 million d'années sur nous et nos cultures et nos religions, tu te dis: «Mais putain, mais on parle en fait tous de la même chose et on a tous besoin des mêmes choses». Et je trouvais que ce bouquin, à travers ce divertissement, parlait des peuples, parlait de la différence que finalement que tout ça, c'était de l'imaginaire, quoi, qu'on se tape sur la tête pour rien. C'est de l'imaginaire. On est exactement pareil. Et d'ailleurs, quand tu te retrouves avec des gens dans des soirées, en général, les choses passent super bien, quoi. C'est tout ça est monté d'épargne par des politiques, par des intérêts de quelques grands riches, voilà, quoi. Et je pense que le roman, et c'est pour ça que les histoires font peur et que Hitler brûlait les romans. Et c'est pour ça que même les extrêmes, l'État islamique brûle les romans, brûle les instruments de musique parce que justement, ça mène à la liberté. Et qui dit liberté de penser, dit liberté d'accepter les autres comme ils sont. Donc le roman, oui, le livre, écrire est un acte, qu'on le veuille ou non, même moi si je le fais en tant que conteur, est un acte militant, qu'on le veuille ou non. Donc pour moi, l'écriture, c'est oui, c'est plus qu'un médicament. Alors rien directement avec incursion, par contre, oui, j'ai plusieurs projets sur le feu. Je ne veux pas trop en parler, je vais rester très, très flou. Alors j'ai quelques rééditions, j'ai un album jeunesse illustré qui je peux pas trop en parler non plus. J'ai
j'ai une novella, pareil qui pourrait sortir bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai un roman en cours d'écriture, heu, un roman jeunesse qui se passe quelques années avant L'Enfant du cimetière. Je ne peux pas trop en parler, en tout cas ça traitera de la jeunesse d'Owen Black, voilà, mais je peux pas trop en parler. Là, il est en pause parce que je suis sur le feu, j'ai plusieurs projets en cours, et notamment des nouvelles pour des anthologies, voilà. Et j'ai encore d'autres projets, peut-être une écriture à 4 mains, mais je peux pas encore en parler. Donc il y a beaucoup de choses. Sachant que je suis assez lent, je fais rarement plus d'un roman, par an, et 2-3 nouvelles dans des anthologies parce que j'ai un métier à côté qui est très prenant. Le métier d'architecte, c'est très, très, voilà, c'est fatigant. Puis j'ai une vie de famille, voilà, et donc j'écris, le soir ou dans le train, voilà. Et puis il y a encore d'autres choses, mais je peux pas trop en parler. Voilà, j'aime tous les genres, mais il y en a un où j'ai peut-être plus de facilité, faut le reconnaître, ou du moins heu, qui m'a un peu lancé, on va dire. De manière générale, c'est le roman jeunesse. Heu, c'est le roman jeunesse. Après, quand tu lis incursion, ça reste du jeunesse aussi. Quand je te parlais jeunesse, c'est plus des romans. Alors j'en ai écrit un qui s'appelle Pierre le chasseur et le loup, qui est la réécriture du conte, du conte musical de Prokofiev justement, qui est jeunesse, donc une écriture plus simple. Et là, en fait, c'est quand je traite de l'enfance, en général, je j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me rappelle moi aussi un peu. Et j'avoue que ça a tendance à toucher un certain lectorat, heu, qui sont assez sensibles à l'enfance. Heu, voilà, donc peut-être ça. Après, après j'aime tout, je suis à l'aise à peu près dans tout, mais dans les retours que j'ai eus, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, et c'est peut-être là où je suis le plus doué, mais en fait, j'en sais rien, en fait. Il y en a qui vont pas du tout aimer le jeunesse et puis d'autres qui vont adorer Incursion, j'en sais rien, voilà, c'est c'est pas simple, hein. Je crois savoir on commence à voir des salons à la rentrée, avec, les éditions Youmé, et puis bien sûr, moi je serai là le plus possible, hein, pour défendre le livre et en parler, et puis, et bon, et tout ça s'annonce bien. Alors oui, j'ai pas mal de salons, j'en ai 2 ou 3 à la rentrée, alors avec 2 éditeurs, mais aussi je suis invité en tant qu'auteur, not j'en ai plusieurs, hein, et notamment pour la sortie d'Incursion, j'en ai un que je tiens beaucoup, c'est le salon du livre de Somain qui est en début décembre. Donc lui, je pense qu'il sera sorti. Donc là, je pourrais vraiment défendre le livre, parce que je reste en auteur du coup, ce qui est sympa, quoi. Donc puis j'en ai d'autres, et puis j'en ai d'autres qui sont à venir, mais là, je crois que pour avant la fin de l'année, j'ai au moins 5 ou 6 salons, au moins. Déjà, je voulais te remercier pour tes questions, pour ta patience, et puis, le fait qu'on fasse ça le soir, parce que la journée, c'est un peu compliqué en ce moment, et puis, bah, que je croise les doigts pour la campagne Ulule, on va beaucoup en parler. Merci, merci à toi. Merci beaucoup.